Ok, donc la motivation, je l'ai mentionné hier. Cette fois-ci, nous avons reçu les 8 libertés. Et ce corps humain est qualifié avec les 8 libertés, les 10 richesses. Une parfaite renaissance humaine. Cette fois-ci, seulement cette fois-ci. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons ressentir chaque jour. C'est seulement une fois, cette fois, comme Lama Tsongkhapa le mentionne dans le fondement de toutes les bonnes qualités. Et puis également dans le Lama Tshopa de Panchen Losang Shoki Gyaltsen, c'est mentionné. Donc cette parfaite renaissance humaine ne dure pas longtemps, elle ne dure pas longtemps. Ce corps est comme une machine, totalement comme une machine, à cause du karma, la respiration, inspiration et expiration, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vraiment dire combien de temps ça va durer. Et ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, c'est comme une machine. Et tout marche, et tous ces organes dépendent les uns des autres. Et leur fonction, cette fonction, et tout dépend de cela, cela dépend de cela. Comme une horloge. Ils dépendent les uns des autres pour fonctionner. Le tout, en fait, le tout. Ils disent qu'il y a, Nitri, c'est 23 000 bactéries. 23 000, Tselna l'a mentionné. Des micro-organismes, des êtres sensibles. Mais il y en a certains et que vous êtes supposés avoir possédé. Il y a certaines choses, mais il y a certaines choses qui vous font du mal, et puis il y a certaines autres choses et dont vous avez besoin, qui vous aident. Bon, ça c'est votre karma. Hein, c'est très intéressant. C'est comme une machine. Pourquoi est-ce qu'elle marche? À cause du karma. Pourquoi est-ce qu'elle marche? Le temps que l'inspiration va continuer et que tout va fonctionner, c'est le karma. C'est le karma. Oui, maintenant, vous l'avez bien. Mais combien de temps ça va durer? Et combien de temps elle va pouvoir fonctionner? Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Inspirer, expirer, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Si vous pensez bien, et, si vous y réfléchissez bien, ben alors, comment pourriez-vous vous relaxer? Et alors, vous allez penser, je ferai des retraites, je pratiquerai le dharma quand je serai très vieux, quand j'aurai fini tout le reste, quand j'aurai fini de construire la maison, quand j'aurai fini et d'aller un peu partout, de faire le tour du monde. Mais d'abord, je veux vraiment en profiter, faire le tour du monde, aller partout. Ensuite, quand je reviendrai, je pratiquerai. Et ensuite, je ferai des études. Bon, je vous donne juste un exemple, hein. Mais c'est ce qu'on dit là, hein, eh bien, c'est si on ne connaît pas à propos de la vie, de votre vie, c'est très dangereux, très risqué. À n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Vous allez vous coucher, et puis le matin suivant, eh bien, le corps est devenu un cadavre. Vous allez faire des courses, mort. Vous revenez, eh ben, c'est plus qu'un cadavre qui est là. Vous allez à l'hôpital pour un traitement, et vous revenez, bah, il n'y a plus qu'un corps, un cadavre qui est là. Le corps est devenu un cadavre. Vous allez aux toilettes,
il y a au moins 3 étudiants que je connais qui sont morts dans les toilettes. Non, pas les toilettes où vous faites caca, dans la salle de bain, je veux dire. Et je sais pas, à propos de cette moniale chinoise et à Chine-et-l'Inde, et elle est morte et dans la salle de bain. Et je sais pas combien de jours après, mais bon, il y a du sang qui est sorti, je sais pas. Ensuite, et cette femme d'Iran, iranienne. Donc c'était une femme très très bonne, gentille, une femme très très bonne, mais elle buvait beaucoup d'alcool. Et donc souvent, eh bien, elle était saoule. Son mari a été très bon avec elle pendant de nombreuses années, mais ensuite, bon, elle a commencé à boire de l'alcool et elle était déprimée pendant des années, et ensuite il a dû se marier avec une autre femme. Mais ils se sont mis d'accord, hein. Elle comprenait qu'il avait besoin de cela. Donc, et l'ami a accepté, était d'accord. C'était et un manager pour une banque internationale ou quelque chose de ce genre. C'était une femme très bonne. Elle est morte dans la salle de bain. Elle a glissé. Je crois que c'était en Amérique. Ensuite, une femme, une jeune fille de Malaisie, son nom était Sarah. Hein? Sun. Non, son nom c'était Sun, comme le soleil en anglais. Donc Sun. Et cette jeune fille, elle voulait vraiment être ordonnée comme moniale. Et elle le voulait tant. Et puis Cadrola a manifesté en fait le fait que elle avait pas trop confiance parce qu'elle était si jeune, et donc et puis elle a pensé qu'elle n'était peut-être pas si équilibrée. Donc elle est venue pour ça et puis ensuite elle est morte. Un jour elle a été trouvée dans la salle de bain. Donc c'est ce qui est arrivé, hein, simplement avec des étudiants que je connaissais. Et quoi qu'il en soit, un jour, quelque chose de similaire arrivera. Et vous commencerez à faire quelque chose, et puis vous pourrez pas finir cette chose. La mort sera arrivée entre-temps. Vous commencez à manger de la nourriture, à boire du thé, mais vous ne le finirez pas. Vous serez mort. Et vous commencerez à écrire une lettre à quelqu'un, et puis vous ne pourrez pas la finir. Et à la toute fin, peut-être qu'il y aura il y a peut-être eu deux femmes, je pense, qui ont écrit leur toute dernière lettre, mais elles ont oublié d'écrire leur nom. Et je crois qu'il y en avait une. Et bon, moi j'avais une femme avec qui je correspondais, en fait, on avait une correspondance et par lettre, et donc elle était membre de l'organisation bouddhiste en Angleterre, une organisation bouddhiste en Angleterre. Et puis ensuite il y en a une autre, je pense, peut-être notre première moniale, Zina. Et elle a envoyé une lettre à Dharamsala à Lama Yeshe, mais je crois qu'en fait il n'y avait pas son nom sur la lettre. Donc ça pour dire, c'était 2 cas de femmes qui avaient commencé à écrire une lettre et puis qui sont mortes avant d'avoir pu la terminer. Donc quoi qu'il en soit, en réalité c'est comme ça à n'importe quel moment en fait. Et donc combien de temps cette respiration et inspiration-expiration va durer, vous ne pouvez pas le dire, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et donc pendant que vous avez encore cette respiration, eh bien, tirez le meilleur profit de votre vie. Et meilleur profit, ça veut dire rendez votre vie aussi bénéfique et pleine de sens que possible. Et ce qui est le mieux, c'est de rendre votre vie aussi bénéfique que possible pour les êtres. Si vous avez la bodhicitta, bon, là, pas de question, mais si vous avez la réalisation de bodhicitta, eh bien, à ce moment-là, et bon, il n'y a même pas de question à se poser, c'est la meilleure chose à faire. Mais cependant, donc avec effort, eh bien, vivez votre vie avec bodhicitta. Donc, si possible, mangez avec bodhicitta, dormez avec bodhicitta, essayez
autant que possible de tout faire avec bodhicitta. Nous devons essayer, étudier avec bodhicitta autant que possible, autant que vous pouvez le faire. Donc, quoi que ce soit que vous faites, eh bien, essayez de le faire autant que possible avec bodhicitta. Et même si c'est une bodhicitta avec effort, même si c'est pas une bodhicitta sans effort, et donc ça c'est très important. Et à côté du fait de méditer sur le lamrim chaque jour, soit avec effort, soit sans effort, mais essayez et d'obtenir la réalisation et pas après pas du lamrim. Donc, et la dévotion correcte à l'ami vertueux, voir le gourou comme un Bouddha, et en regardant le gourou comme Bouddha, eh bien, faire cela, et à l'aide de citations, et à l'aide de la logique, ensuite, eh bien, le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, le fondement du tantra, ensuite le tantra. Puisque votre esprit est plus développé, particulièrement si vous avez la réalisation de la bodhicitta, ensuite, bien sûr, le tantra. Donc, il semble que la pratique principale, eh bien, ce sont les deux bodhicittas, la bodhicitta absolue et la bodhicitta conventionnelle. Et l'une d'entre elles, ben, c'est la pensée d'atteindre l'éveil. Et il y a les deux souhaits. Bodhicitta, et ce sont ces deux souhaits. Et ensuite, il y a la pensée d'atteindre l'éveil qui est la sagesse. Et alors, pour les êtres sensibles, la compassion. Comme sa sainteté le dit souvent, et alors la vacuité, la vue juste. Ces deux devraient être les deux pratiques de base dans votre vie. Les deux pratiques de base. Alors, si vous les avez, alors tout est OK. Tout est bien, tout est OK. Alors, tout est OK. Comme dans l'expression, une pomme par jour, au revoir le docteur. Et les deux bodhicitta absolu et bodhicitta conventionnel, eh bien, chaque jour, alors, et au revoir les problèmes, adieu les problèmes. Adieu les problèmes de la vie, les émotions, tous les problèmes, adieu. Adieu le samsara. OK. Et en Orient et en Occident, particulièrement en Occident, il y a la dépression. Des millions et des millions et des millions de gens sont déprimés, tant de souffrances de l'esprit, et même s'il n'y a pas de problème avec le corps, tout ça, eh bien, adieu à tout ça. OK? D'accord? Donc non seulement vous accomplissez, et même le bonheur ultime et la libération du samsara, mais et le véritable objectif de la vie est de ne pas faire de mal et même d'être bénéfique, même si ce n'est que pour un être sensible. Et donc, de là, d'innombrables êtres sensibles, d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avides, animaux, êtres humains, Sura, Asura, un être de l'état intermédiaire, bien de les libérer de la souffrance et de les amener à l'éveil, et par vous-même. Et donc, vous devez atteindre l'éveil. Et donc, pour cette raison, eh bien, vous allez écouter les enseignements, OK? Donc, je vais dire quelques mots.
je l'ai mentionné dans le passé. Je pense l'avoir mentionné ici. Je me souviens pas quand. C'est si important de savoir, si important de savoir que les plaisirs samsariques sont la souffrance du changement. De méditer cela vraiment bien. C'est très important, je pense. Et selon ma vue, et je ne pense pas que les étudiants méditent beaucoup comme ça. Mais bon, c'est ainsi, en tout cas pour mon esprit à la Mickey Mouse, à la Mickey. Et je peux pas dire, mais les gens méditent principalement sur la souffrance de la douleur. Et ils ne méditent pas sur la façon dont les plaisirs samsariques sont de la nature de la souffrance. Pas beaucoup. Et donc particulièrement cette méditation sur la souffrance omnipénétrante, je pense pas beaucoup. Pas beaucoup. Généralement, hein, je parle pas de tous les étudiants. Ouais. Il y a des experts qui ont étudié le Master's Programme et le Basic Programme, le PEBA, le Programme d'études bouddhiques approfondies, et même sans parler de cela, eh bien, il y a ceux qui ont eux-mêmes étudié au monastère, mais en général, et en ce qui concerne la méditation, je sais pas, mais particulièrement sur cette troisième méditation, c'est la plus importante en fait. Hein. C'est la souffrance du samsara et dont vous devez vous libérer et vous devez vraiment penser que vous devez vous libérer et que vous devez vous libérer de ce troisième type de souffrance, la souffrance omnipénétrante. Et alors, si vous en libérez, ben vous libérerez en même temps des deux autres souffrances, la souffrance de la douleur et la souffrance du changement. Donc, quoi qu'il en soit. Donc, comme motivation, s'il vous plaît, bénissez-moi pour que je puisse générer un fort souhait d'être libéré de ce terrifiant et grand océan du samsara qui n'a pas de fin. Et ayant renoncé à la pensée qui voit le samsara et qui est si difficile à supporter, qui est comme une prison, et donc cette pensée qui voit le samsara comme un jardin de délices. Donc je l'ai mentionné hier, hein. Ce samsara est comme une prison qui est si difficile à supporter. Et ce samsara si difficile à supporter comme une prison. Donc vous renoncez à cette pensée qui regarde ce samsara comme un jardin de délices. Hier, je me suis souvenu d'un exemple et donc à propos de l'Orient en fait, et les gens qui en Orient en fait, les gens et qui vont en Occident, ben regardent l'Occident comme si c'était une terre pure ou quelque chose de ce genre. Donc la souffrance du changement, ils ne savent pas que c'est de la souffrance, donc ils la regardent comme étant un bonheur pur. Donc c'est ainsi, voyez-vous. Et puis ensuite, quand ils sont là-bas, quand ils arrivent là-bas, eh bien en Occident, alors ils arrivent à reconnaître ce fait, comme je l'ai mentionné hier et que j'ai introduit cette idée. Donc ensuite, en Occident, et les gens prient, et j'ai entendu dire que les gens prient leur vie entière de pouvoir un jour voir Tahiti. Donc toute leur vie entière, ils prient. Donc et de la même manière que les gens dans pays de l'Himalaya, au Népal, au Tibet, prient, ou au Japon, ou dans d'autres endroits comme en Chine, donc les gens prient pour renaître dans la terre pure du Bouddha Amitabha. Donc, de la même façon, eh bien, un peu de manière similaire, les gens en Occident prient et pour pouvoir renaître à Tahiti. Ils prient pour y naître ou simplement ils prient pour pouvoir voir Tahiti dans cette vie. Tahiti ou Goa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit que les gens souhaitent voir? Hawaï? Ensuite, quoi d'autre? La Californie?
Et la Californie? Alors? Quoi d'autre? New York, non? Oui? Bon, il y a des gens, oui. Des gens. La Grèce et l'Italie. La Grèce? La Grèce et l'Italie? Pour des pizzas? Ou pour certains, est-ce que le rêve c'est l'Afrique? Peut-être. Pour certaines personnes, et les royaumes des enfers? Non, je pense pas. Quoi qu'il en soit. Donc, ainsi, eh bien, il le regarde, le samsara, comme un jardin de délices, comme un parc rempli de joie et de... Abandonner cette pensée, cet état d'esprit halluciné, Je pense que je l'ai introduit hier ou avant-hier à propos de la vacuité. C'est sorti. Simplement un point subtil que j'ai mentionné. Et ensuite, et après, et que vous ayez pensé à la vacuité, alors vous voyez que c'est une hallucination totale. So, sans l'empreinte négative laissée sur le continuum de conscience depuis des renaissances sans commencement par l'ignorance, laissée par l'ignorance. Donc sans cela, alors, voyez-vous par exemple, en voyant les agrégats, par exemple, vous examinez l'agrégat de la forme, l'agrégat de la sensation, l'agrégat de l'identification, l'agrégat des facteurs composés et enfin l'agrégat de la conscience. Donc, pour l'instant, en ce moment, nous en avons 5 agrégats. Donc, en dépendant de... Il y a la base, la base imputée, les agrégats. Ensuite, la pensée qui se focus sur les agrégats. Le phénomène sur lequel on impute je, le phénomène sur lequel on impute je, la pensée qui se focus sur la base à être imputée, sur la base à imputer, donc les agrégats. Ensuite, ce qui est simplement imputé. Ensuite, ce je simplement imputé. Ensuite, ce je simplement imputé. Donc, alors, dès que ce je simplement imputé, la pensée, sur le phénomène qui est imputé, quand ceci arrive, c'est extrêmement, et c'est tellement, fin, c'est extrêmement
extrêmement fin, incroyablement, et si incroyablement fin, si subtil. Et parce que c'est pas que le je n'existe pas, il existe. Le je existe, il existe, mais c'est comme s'il n'existait pas. Il existe, mais c'est comme s'il n'existait pas. C'est incroyablement subtil. Donc, et juste après cette seconde, s'il n'y avait pas d'empreinte négative laissée par l'ignorance sur la continuation de la conscience, qui décore le je, qui est simplement maintenant était simplement imputé. Donc sur ça, donc si ça ne décorait pas et au-dessus de cela est l'existence véritable, existant de son propre côté, existant en nature, réel, véritable. Donc, projetant cela, et le fait de projeter cela, de décorer cela au-dessus, n'arriverait pas s'il n'y avait pas d'empreinte négative laissée par l'ignorance sur la continuation de la conscience. Ça n'arriverait pas. Et alors le concept, après qu'il soit paru comme existant véritablement, existant de son propre côté, existant en nature, véritable, et ensuite le concept qui croit que c'est véritable, c'est réel, c'est véritable, y croyant, y croire, et détenant cela, s'accrochant à cela, simplement, ça c'est l'ignorance. Et donc, tout en créant l'ignorance, eh bien, vous créez la racine du samsara. Et simplement, là, vous créez la racine du samsara. Exactement à cet endroit-là, la racine du samsara. La racine de toutes les souffrances. Vous la créez ici même. Ce concept subtil, ce concept erroné. Ça, c'est de l'ignorance. Ignorance qui prend le je pour existant véritablement. Donc, ceci n'arrive pas. Ceci n'arriverait pas s'il n'y avait pas et l'empreinte négative laissée sur le continuum de conscience par l'ignorance. Ceci n'arriverait pas. Vous voyez ? Et ce qui projette, décore ce je réel qui n'est pas là. Donc, alors, ce concept subtil, oh, ceci est vrai, véritable, existant de son propre côté, c'est véritable. Et ce ne serait pas là. Ça ne s'élèverait pas. La racine du samsara, votre racine du samsara, ne s'élève pas. La cause de la diarrhée, la cause des maux de tête, la cause de la dépression, de toutes les souffrances. De la souffrance de la douleur, de la souffrance du changement, de la souffrance omnipénétrante, et d'où s'élèvent toutes ces souffrances, eh bien, ne seraient pas là. Ceux dont toutes ces souffrances s'élèvent, eh bien, ne seraient pas là. Vous voyez ? Donc maintenant, ainsi, et j'utilise ceci comme exemple, tout le reste des bonheurs samsariques. Vous vous souvenez que j'ai mentionné l'autre jour comment est le bonheur samsarique, si vous vérifiez véritablement, est la base de toutes les souffrances. Souvenez-vous que je l'ai dit. Vous vous en souvenez ? Donc, tout ce qui est et sur lequel on met le label plaisir, et ensuite, eh bien, il y a toute la projection qui survient, qui le rend réel,
Et alors vous croyez, oh, ça, c'est ce qui est réel. Mais tout le problème est créé par votre esprit. Rien n'existe de son propre côté. Donc maintenant, c'est très clair. Toute la chose, la souffrance, a à faire avec votre esprit. Ce concept. Et donc, reconnaissez et étudiez l'esprit. Et étudiez ce qui est une sagesse juste et ce qui est un concept erroné est si important. Ok? Donc, de manière similaire, tous les plaisirs samsariques, tout ça, c'est la base. Si vous vérifiez, et tous sont souffrance. Votre esprit halluciné a tout inventé, le plaisir. Si vous vérifiez, en fait, il n'y a pas de plaisir là. Donc, voyez-vous, ces plaisirs, par exemple, ces plaisirs là. Oh, plaisir, waouh. Donc, et mettez ce label. Vous imputez ainsi. Votre esprit impute ainsi. Met ce label. Votre esprit impute simplement cela. Mais vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas. Donc, voyez-vous, l'empreinte négative laissée sur la conscience décore ceci comme étant réel, comme si tout ceci était réel, existant véritablement, existant de son propre côté, existant par nature, véritable. Donc, allez à tous ces endroits, par exemple, Tahiti, etc. Et puis, de la même manière, bien, avec les drogues, avec le sexe, quoi d'autre? Je sais pas quoi d'autre. Donc, allez voir différents pays, des montagnes, je sais pas quoi d'autre. Selon l'individu, il va y avoir plaisir. Ça dépend de différentes choses qu'une personne peut vouloir. En fait, en réalité, si on pense qu'il y a un plaisir réel là, en fait, il s'agit d'une hallucination. Une hallucination. Toutes ces choses, les drogues, l'alcool, le sexe, tout est une hallucination. Être dans ces endroits, ces pays. Donc il n'y a pas de plaisir de son propre côté. Vous pensez qu'il y a du plaisir qui vient de là, mais en réalité, il n'y a rien qui vienne de là. Pas du tout. C'est totalement non existant de là-bas. Vous voyez? En réalité, c'est comme ça. C'est ça. Donc oui. Donc la base, c'est souffrance. Ça, c'est l'autre chose.
Donc ainsi. Donc c'est comme ce qui est dit dans le Lama Chopa. Abandonner cet état d'esprit qui voit le samsara, qui, comme une prison, est si difficile à supporter, eh bien, abandonner l'état d'esprit qui le voit, ce samsara, comme un parc magnifique, qui le regarde comme un parc rempli de joie, comme un jardin de délices. Donc c'est ceci. Donc ça veut dire, ainsi, vous pouvez voir tout cela, vous reconnaissez que tout cela est comme une hallucination, vous reconnaissez tout cela comme une hallucination, parce que c'est en fait comme une hallucination. Vous regardez l'illusion comme une illusion. Le rêve comme rêve. Regardez cela. Regardez cette hallucination comme une hallucination. Quand vous regardez l'hallucination comme une hallucination, alors vous n'allez pas regarder le samsara comme un jardin de délices. Mais si vous le regardez comme une hallucination, vous ne regardez pas l'hallucination comme hallucination. Vous ne regardez pas tout cela. Ensuite, si vous ne regardez pas le rêve comme étant un rêve, alors vous allez penser que le rêve est réel, hein, et alors tous les problèmes vont survenir, la colère, l'ignorance, l'attachement, et toutes les délusions et toutes les perturbations mentales vont s'élever. D'accord, on va s'arrêter ici. Et par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta être générée dans le cœur de tous les êtres, la source de tous les bonheurs et de l'éveil pour chaque être, puisse-t-elle être générée dans le cœur de chacun et dans le cœur de tous les êtres sans même attendre une seconde, et puis celle qui a déjà été générée, et puisse-t-elle s'accroître. Ensuite, la vacuité. Le samsara et le nirvana, et non pas un seul atome d'existence inhérente. Et la cause et l'effet et la production en dépendance sont infaillibles. Accordez-moi vos bénédictions pour que je puisse discerner le sens de la pensée de Nagarjuna, que ces deux sont mutuellement complémentaires et non contradictoires. Et puis pour tous les gens qui sont morts du virus, et puis tous les bienfaiteurs, tous les étudiants, pour tout le monde. Par la force du victorieux de Tsongkhapa et agissant comme l'ami et vertueux direct du Mahayana dans toutes nos vies, puissions-nous ne jamais nous détourner, mais ne serait-ce qu'une seconde, et du chemin pur et si admiré par tous les victorieux.
Puissé-je trop capable de rencontrer les enseignements du victorieux Losang-Rakpa qui a vécu une vie si éminente et avec la moralité pure, un cœur brave et pour s'engager dans les activités de Bodhisattva, et puissé-je amener à accomplir le yoga des deux stades et la sagesse transcendantale suprême de l'union et de la félicité et de la vacuité. Et puis pour tous les gens malades, nous faisons la prière du Bodhichariavatara que Kyabje Kunu Lama Rinpoche faisait, cette dédicace. Puissent tous ceux qui sont malades être libérés de leur maladie, puissent toutes les maladies sans exception des êtres transmigratoires ne plus jamais survenir. Dans toutes mes vies, sans jamais être séparé des gourous parfaits, puissé-je et apprécier le dharma magnifique, et puis en accomplissant les qualités des chemins et des terres, puissé-je atteindre l'état de Vajradhara. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur, accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puissions-nous réaliser que chaque être, chaque moustique, chaque petit insecte, ver de terre ou mouche, et réalise que chacun est beaucoup plus précieux que tout le ciel rempli de dollars, rempli de billions de dollars ou de joyaux qui exaucent les souhaits. Et puissions-nous être capables et d'exaucer les souhaits de tous ces êtres, et encore mieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, et puissions-nous être capables d'exaucer leurs attentes encore plus qu'un arbre et qui exauce les souhaits. Ok ? Ensuite, et par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, tout être qui me voit, qui m'entend, qui se souvient de moi, qui me touche, et puis tout être que je vois, que j'entends, dont je me souvienne, que je touche, simplement ainsi, puissent toutes leurs souffrances être pacifiées immédiatement, et puissent-ils recevoir tout le bonheur et atteindre l'éveil immédiatement. C'est si important. Et par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, mérites accumulés, mais qui sont simplement imputés par l'esprit. Donc par tous ces mérites, puissé-je, moi qui suis simplement imputé par l'esprit, atteindre la bouddhéité, qui est simplement imputée par l'esprit. Et amener tous les êtres
qui sont simplement imputés par l'esprit, à cette bouddhéité, qui est simplement imputée par l'esprit, par moi-même, seul, qui suis simplement imputé par l'esprit. By myself alone, was also merely labeled Batman. Jamal Bave Chita Jambata Kunda Sambotian, the Jinda Kunji Jitundalote, Gawa to the Adanjera Dungo, to the Jepi Jawata, Jungo Akala to the Navai, I gave it Zawatikinya Sambo Church, Rato Angoji. Jete Kamande. Payade Malem Kale Sabe Yez No Kade